Donc nous avons pu voir dans la leçon précédente comment accéder aux différents modèles proposés par Lightroom. Nous allons voir dans cette leçon-là comment pouvoir personnaliser notre site web à partir de ces modèles. Donc la première étape va être de choisir une photo dans les galeries Flash ou HTML. Donc pour cela, je vais cliquer par exemple sur la galerie Flash, partir dans l'explorateur de modèles dans le panneau de gauche et choisir un modèle qui me plaira. Donc pour l'instant, je fais simplement attention à la disposition, à la vue générale du modèle, et je ne fais pas attention à tout ce qui est couleur, car ce sont des éléments que nous allons pouvoir changer. Donc je vais partir par exemple, donc je choisis un modèle dans la liste, je vais prendre par exemple, voilà donc ici, la galerie Flash par défaut. Si j'appuie sur la touche tabulation de mon clavier, j'obtiens donc un modèle de ce genre avec mes photos à gauche, un menu ascenseur qui me permet de les faire défiler et un plein écran sur la partie de droite. Donc j'ai la possibilité de mettre un titre, modifier le type d'affichage et d'autres informations comme le nom de mon contact. J'appuie sur la touche tabulation pour revenir en arrière et je vais m'intéresser aux menus qui sont présents donc en dessous sur le panneau de droite. J'ai dans un premier temps la possibilité, donc je vais plutôt modifier un peu l'interface pour mieux voir. Je vais appuyer sur la touche tabulation et choisir d'afficher uniquement la palette de droite. Comme ça, je masque uniquement celle de gauche. Donc je vais cliquer par exemple sur information sur le site. Je vais pouvoir modifier ici titre du site, donc élément qui apparaît également en haut à gauche. Je peux cliquer donc soit sur cette zone-là, soit directement sur le titre du site. Je vais l'appeler Portfolio, donc en respectant un peu les majuscules quand même. Portfolio. Je clique ailleurs pour valider. Je vais pouvoir également modifier le titre de ma collection, donc que je vois en haut à droite. Donc je vais l'appeler donc ma collection, comme cela. Et je vais pouvoir également modifier donc la description de ma collection, les coordonnées du contact, c'est-à-dire moi, mettre mon adresse électronique, etc. Donc là, nous sommes dans la partie un peu plus personnelle, avec nos différentes informations pour permettre aux gens, aux utilisateurs, de me contacter s'ils aiment bien mes photos. Je vais pouvoir masquer à présent ce menu, puis cliquer sur palette de couleurs. J'ai la possibilité de modifier la couleur de plusieurs parties de mon site. Je vais pouvoir modifier la couleur de mon texte, également celle des menus. Si je choisis par exemple au niveau de l'en-tête, c'est-à-dire la partie en haut, je clique sur la palette de couleurs. Je vais vouloir modifier la couleur soit dans un gris plus ou moins clair, mais également dans n'importe quelle autre couleur. Je vais vouloir utiliser une couleur, voilà, une sorte de vert assez foncé. Et je referme la palette en appuyant sur la croix. Donc j'ai la possibilité de modifier quasiment toutes les parties de mon interface. Donc j'ai la possibilité ainsi, en jouant sur les différentes palettes des différents menus, de modifier la présentation de mon modèle. Je vais également pouvoir modifier, donc je vais faire une dernière modification au niveau des bordures. Donc la bordure sur les différentes parties qui encadrent mes photos à gauche et à droite. Je vais choisir une couleur un peu plus claire, donc je vais les mettre tout simplement en blanc, comme cela. Donc je remasque la palette des couleurs, je m'intéresse à l'aspect, je vais avoir la possibilité de choisir différents types de dispositions. Donc la disposition actuelle est dite gauche, c'est-à-dire donc c'est la disposition que je vois, l'affichage que je vois ici. Je vais pouvoir, en cliquant sur le menu déroulant, choisir une disposition de type défilement. Donc là, je reste toujours dans le même modèle, mais avec une présentation, une disposition des éléments différente. Donc au lieu d'avoir mes photos à gauche comme précédemment, je les ai en bas, avec une barre de défilement. J'ai un autre type, je vais choisir par exemple numérotation, et là donc j'ai un carré à gauche et un carré à droite, une partie avec toutes mes photos, et une partie avec l'aperçu. Donc je vais revenir sur le type gauche, donc le type initial. Je vais également pouvoir ajouter une plaque d'identité sur mon site. Donc en cochant cette barre, je vais pouvoir mettre un nom ou n'importe quel type d'information dans cette plaque d'identité. Je vais pouvoir en dessous choisir la taille de mes images. Donc une taille grande, très grande, moyenne ou petite. Si je mets en moyen, donc après un léger temps de chargement, la taille de mes images a été changée.
Je vais également pouvoir modifier de la même manière la taille des vignettes, donc les vignettes étant à gauche, l'image étant à droite. Je referme la palette aspect et le style de disposition en même temps. Je vais choisir maintenant les informations sur les images. Donc j'ai la possibilité d'afficher les titres ainsi que les légendes. Et pour ces deux domaines, je vais avoir accès grâce au menu déroulant à droite à différentes options, différents types d'affichage. Donc au niveau du titre, je peux afficher la légende ou je peux afficher une date. Donc si je clique sur date, je constate qu'à la place du titre qui était écrit ici auparavant, maintenant une date est affichée. Donc je vais pouvoir renseigner n'importe quel type d'information. Si je souhaite que les gens, par exemple, sachent avec quel matériel a été prise cette photo, je clique sur matériel, je patiente quelques instants, et en dessous de la photo, donc, l'information Kodak, CX7525, etc. sera affichée. Enfin, je vais pouvoir choisir donc les paramètres de sortie qui vont me permettre de modifier à la fois la qualité et la netteté de mes images, donc sur mon portfolio en ligne. Donc maintenant, pour finir, si je souhaite regarder ce que donne un peu mon portfolio sur un navigateur web, donc je vais appuyer sur la palette de gauche pour la réafficher. Je clique sur Aperçu dans un navigateur. Le logiciel va m'ouvrir donc mon portfolio, mon modèle, dans mon navigateur par défaut. Donc en ce qui me concerne Firefox, je patiente quelques instants. Donc voilà, mon navigateur web s'ouvre et je peux voir, donc comme si j'étais sur Internet, ce que donnera mon portfolio une fois en ligne et ce que verront les différents internautes, les différents utilisateurs. Donc ils pourront, de la même manière que sur Lightroom, cliquer sur les photos à gauche et voir un aperçu à droite.